Bonsoir mes amis. Alors, en effet, l'heure est grave. L'heure est même plus que grave. Et je suis dans l'obligation de prendre ce ton grave. Je m'explique. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Eh bien, ma foi, Mitterrand n'avait pas tort. Yasser Arafat est quand même été accueilli à Paris, si vous voulez, mes amis. Mais là, pour le coup, les époques ont changé, mais les soumis sont, dans le fond, toujours les mêmes. Alors, ce monsieur, à ne pas oublier, excusez-moi, Emmanuel Macron, a été élu avec une infime majorité. Je crois que c'est 16% des Français qui lui ont donné sa voix, et bien sûr, il a été choisi parce qu'il venait déjà de Bercy, ensuite Rothschild, et ma foi, vous avez vu, ou vous allez voir, je vais laisser un peu cette vidéo tourner, et par la suite, je vais essayer de retrouver la vidéo de l'élastique. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Une honte. Une honte pour Vichy. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine, et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais, et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. Alors, ce n'est pas dans cette vidéo, mais je vais tout de même vous expliquer un peu la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Et bien sûr, je vous laisse à vos recherches. Vous tapez l'élastique, je crois que c'est le nom de la chaîne YouTube du monsieur, l'élastique, et visite Macron, CRIF, ou une connerie comme ça. Enfin bref, je vais tout de même vous raconter ce que vous allez voir. Et nous allons quand même, comme dit El Blancos, nous allons quand même faire la différence, donc nous, sur le 2.0, faire la différence entre sionisme et entre juifs. Alors, je ne vais pas prétendre ou laisser sous-entendre que juif est un concept. Je ne veux pas m'attirer les foudres de la bien-pensante. Mais, ma foi, quand vous écoutez Shlomo Sand qui affirme que cet exil du désert n'a peut-être pas existé, eh bien, je suis obligé de penser à Robert Faurisson. Enfin, revenons à cette problématique entre sionisme et juif.
juif est une religion, pour ne pas dire un concept, bien sûr. Par contre, sionisme est une idéologie. Vous comprenez? Le sionisme a une approche bien particulière de la finance. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Juifs se sont fait expulser de partout le monde. Parce que le sionisme commençait, si vous voulez, à actionner ses manettes d'action et à contrôler les banques, à contrôler, parce qu'ils autorisaient l'usure, tout simplement, contrôler les banques, contrôler les paysans, faire travailler les gens, les assouvir, eh bien, c'était bel et bien leur but. Alors maintenant, revenons tout de même, pour le coup, je ne vais plus dire quand même, revenons à cette fin de speech. Donc c'est la fin de ce speech-là, où le président du CRIF, donc que Emmanuel Macron, donc il ne faut pas l'appeler le président des Français. Emmanuel Macron n'est pas le président de la France. Il faut que les choses soient claires. Emmanuel Macron n'est pas le président de la France. D'accord? Donc, Emmanuel Macron, vous voyez, je ne dis pas monsieur le président, par contre, lui et les autres appellent le président du CRIF monsieur le président. Donc, où est, si vous voulez, l'équilibre et le respect? Alors, à la fin de cette scène, à un moment, vous voyez Macron qui lève les bras, la main du président du CRIF qui lui saisit la main, Macron monte la main, le président du CRIF lui tient la main, lui maintient la main. Et cette vidéo, il faut la voir pour le croire, mais je crois que je l'ai postée sur le 2.0. Il faut le voir pour le croire. Et là, Macron, comme le dit si bien l'élastique, Macron, à ce moment-là où il sent qu'il ne peut plus descendre sa main, il comprend dans quel piège il est tombé. Vous comprenez? C'était Emmanuel Macron sur le 2.0 by BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne nuit, bien sûr, une bonne semaine pour ceux qui verront cette vidéo demain, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Au revoir.